Bonjour. Bonjour, donc je suis Annie Coupé, je suis là au titre d'Attaque, mais j'ai eu longtemps des responsabilités syndicales dans Solidaire. Et donc l'expérience dont je voudrais parler, c'est les marches européennes contre le chômage, qui datent des années 96-97, et notamment une marche européenne qui allait à Amsterdam. Et je pense que moi, j'y participais au titre de mon syndicat. Et donc, on avait créé un espace de convergence où il y avait des syndicats, des associations de chômeurs, mais aussi des associations comme la Ligue de la LDH, par exemple, de défense des droits, etc., et d'autres, beaucoup d'autres. Et ça a été intéressant à plusieurs titres. D'abord, de mettre ensemble des chômeurs et chômeuses, des précaires, des salariés. Il y a forcément des contradictions parce que ce n'est pas forcément le même vécu immédiat. Donc c'était source de tension, mais en même temps source de débats très intéressants. Et puis ça a été aussi l'organisation d'une marche européenne qui partait de Paris pour aller jusqu'à Amsterdam, par exemple, pour ce qui concernait le groupe venant de France. Et donc ça a été la mise en place dans chaque ville relais de contacts avec des syndicats, des associations, des militants et militantes pour organiser l'accueil de cette marche. C'était aussi la mise en place d'une plateforme, enfin une espèce de plateforme revendicative commune où il y avait à la fois la lutte contre le chômage, mais aussi la réduction du temps de travail, qui était un axe qui pouvait être commun entre les chômeurs et les chômeuses qui avaient besoin de retrouver un travail et les salariés qui travaillent trop alors même qu'il y a autant de chômage. Donc ça a été aussi intéressant sur les rencontres parce que, par exemple, il y avait des gens qui étaient SDF, sans domicile fixe, et qui immédiatement, quelque part, avaient un regard pas forcément immédiatement positif sur les salariés ou même sur les syndicats, considérant que les syndicats, finalement, ils n'en avaient rien à faire des chômeurs, etc. Donc ça a duré 3 semaines, 15 jours ou 3 semaines de mémoire. Et en fait, chaque jour, en marchant, mais aussi lorsqu'on s'arrêtait dans les villes, il y avait des débats, parfois des tensions assez vives. Mais au bout du compte, quand on est arrivé à Amsterdam, il y avait une cohésion qui s'était faite dans le groupe. Et chacun, à partir de son histoire, de son vécu, etc., qu'il soit chômeur ou chômeuse, qu'il soit salarié, qu'il soit militant ou militante associative, finalement, s'était approprié le commun qui était cette marche et les exigences qu'on a portées ensemble à Amsterdam. Pourquoi Amsterdam? Parce que c'est là que se réunissait un sommet des chefs d'État européens qui devait parler d'emploi. Alors, on n'a pas gagné, ça se saurait, mais en tous les cas, pour moi, ça a fait partie des choses très importantes, c'est-à-dire la capacité de travailler ensemble, même à partir de réalités assez différentes. Parce que quand on est chômeur ou chômeuse de longue durée, par exemple, eh bien, on n'a pas évidemment le même vécu qu'un salarié ou qu'un fonctionnaire, par exemple, et pourtant on a été capable de créer cette cohérence. Donc pour moi, ça fait partie, en tous les cas en termes d'expérience, des choses qui m'ont beaucoup appris sur la possibilité de surmonter les situations immédiates qui créent de la divergence et à partir de là, construire une vision commune des revendications, mais aussi finalement de ce que pourrait être un monde sans chômage, un monde où le travail serait réellement partagé, mais aussi où les richesses seraient réellement partagées, parce que c'était aussi ça l'enjeu. Et juste une question bonus, parce Oui. que là je suis curieuse. Oui. Est-ce qu'il y a eu des suites ou est-ce que ça a fait des petits Alors, il y a eu plusieurs expériences. Il y a eu d'abord des marches contre le chômage au niveau français. Il y a eu, au niveau européen, il y en a eu 3. Amsterdam, Cologne et Bruxelles. Après, pour des raisons compliquées, tout ça est un peu retombé, voilà, faut bien le dire. Et donc, on pourrait dire que finalement, c'était un échec, mais je pense que pour tous ceux et celles qui ont vécu cette expérience, ça nous a donné aussi des éléments pour la suite. C'est-à-dire que quand ensuite, par exemple, il y a eu l'apparition du mouvement altermondialiste, des forums sociaux, je pense que ceux et celles qui avaient été dans ces marches, assez facilement, on s'est retrouvés dans ces espaces-là à un niveau international, et donc aussi la capacité finalement de parler, de réfléchir, d'analyser, de comprendre ce que d'autres mouvements de résistance vivaient sur d'autres continents, par exemple, qui n'étaient pas tout à fait les mêmes réalités, et de trouver les points de passage communs, quoi. Ok. Je ne sais pas si Parfait. c'était pas très concret, peut-être. Si, Ça va. moi je voyais très bien le... D'accord, ok. Bon, alors c'est bien.